4.0 Generation. J'espère que vous allez super bien. Ouais. Pour les nouveaux bienvenus, donc c'est la chaîne 4.0 Generation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ok, abonnez-vous. On va parler de plein d'affaires. Ok, de plein d'affaires. Et pour comprendre un peu la dynamique de la chaîne, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on fait ça, allez voir les vidéos antérieures. Ça donne un aperçu de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Si t'es nouveau, je t'invite vivement à regarder. Ça te met en contexte. Ok. Donc là aujourd'hui, ok. Je pense que ce truc, si ça démange, je pense que ça démange beaucoup de personnes. Et ça démange, ça doit démanger beaucoup de personnes. Ok. Guys, ici là, on est out of box. Ici, on est out of box et je pense que on doit arrêter. Ok? On doit arrêter et à un moment donné, on doit se mettre à faire les choses d'une autre façon. Permettre les gens de respirer, d'être vraiment véritablement, d'avoir une vie véritablement qui a de l'allure. Ok? Parce que, et là, oui, ça apparaît comme si ici, si tu es dans un coin, c'est que tu es dans le corps ecclésiastique d'une certaine façon. Donc, je sais pas, on se mire même, on se, dé- on se, on se met à l'eau, ok? Et un truc qui est très déplorable, ok? Qui est en train que j'estime que qui handicape beaucoup de choses. Sans rien discréditer ici, sans rien discréditer ici, euh, c'est comme les gens, il y a de la, il y a, il y a, il y a, il y a un certain vide, si je peux l'appeler, un certain, je sais pas comment le nommer, qui est là et j'arrive pas à comprendre comment il n'y a pas ces choses en place au fait. J'arrive juste pas à comprendre. Vous voyez, les gens viennent, ils sont au culte, ils s'amènent au culte, ils viennent au culte chaque fois, puis on culte, donc les cultes dominicaux, les dimanches, puis la vie d'une personne n'est pas le culte dominical du dimanche. Et même la croissance perçue ou les choses qui peuvent se produire, etc., qui se passent dans le culte dominical, n'est pas le fruit du culte dominical de ce jour. C'est le fruit de la vie de chaque personne, de comment elle développe cette partie de sa vie, quoi, spirituelle. Et c'est ça, ce n'est pas le culte dominical, dimanche. Et je pense que il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a de différentes façons, des fois qui traitent des mêmes thèmes, mais dit d'autres façons, etc., qui sont récurrents. Et je ne viens pas mettre en question parce que il se peut qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça et donc ça revient, etc. Ou bien d'autres qui n'ont pas bien assimilé, donc ça revient pour que euh, nous réassimilons ou quoi que ce soit. Quoique ça n'élimine pas ce dont on parle ici, euh, qui est que il n'y a pas je l'ai déjà mis une fois ici, des structures. C'est-à-dire que
Une personne, elle essaie dans le vide quant à les choses pratiques dont la personne a besoin. Comme on vient, une personne qui vient, ok, le message, etc. Ok, si va se passer, non, si veut dire que si, à la fois, les choses, tout ça, mais de la vie pratique réelle de la personne, qu'est-ce que la personne n'a pas, ne sait pas comment aller, par exemple, oui, on peut parler des choses qui sont là, des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas, qui sont dites sur la vie des gens. Mais qu'est-ce que la personne fait? Qu'est-ce que la personne fait pour amener sa réalisation? Est-ce que cette personne a des compétences interpersonnelles d'abord? Est-ce que cette personne... euh, donc, c'est comme si les gens viennent au cul, on leur dit des choses sur leur vie, ils vont faire ça, etc., etc., plein de trucs. Et puis après, la personne repart dans sa vie. Techniquement, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie pour comment, comment elle va amener toutes ces choses à réalisation? Quel est le travail derrière? Comment elle va ça? Et c'est comme l'école ecclésiastique laisse tout ça à la responsabilité de la personne. Quoique oui, c'est sa responsabilité, mais je veux dire qu'il y a ce que je veux dire, il y a des trous. Il y a des trous dans ce qui est donné, au fait, parce que ça ne résonne pas de façon pratique dans la vie des gens. Ça ne résonne pas de façon pratique dans la vie des gens. Et de un, ce qui est donné, comme on dit, chacun va l'adapter à sa vie, va le prendre en fonction de sa vie, etc. Mais, et ici, après, là, guys, laissez les commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que je pense que c'est quand même un truc assez tabou, si je veux dire, parce que je n'arrive pas à comprendre comment ces genres de choses ne sont pas traitées. Qui ne sont pas incorporés, et ce qui fait la déficience, ce qui fait que on est impuissant, ok, parce que tu peux croire en Dieu, tu peux croire en la puissance de Dieu, tu peux croire en toutes ces choses, tu peux croire à ça, mais si tu ne crois pas en toi, si tu ne penses pas que tu es capable, si tu ne penses pas que tu es capable, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Parce que de toute façon, toutes tes interventions auxquelles on attribue à Dieu a toujours été des interventions par des êtres humains sur terre. Ça a toujours été des interventions qui sont passées par des êtres humains. Ça n'a jamais été des interventions qui sont que de toute façon Dieu n'a jamais quitté de son trou. Donc, euh, si la personne ne croit pas qu'elle est capable, si la personne ne croit pas qu'elle est capable, j'ai toujours dit ici, moi je pense que, honnêtement, je pense que, comme je te dis, sans discréditer personne, comme pour dire, chaque office qui est dans les offices qu'ils appellent bibliquement parents, ce n'est pas moi qui ai dit les offices. Les offices sont là et ils font leur fonction, ils font leur quoi. Quoique je pense que, honnêtement, on est bourré de prophéties aujourd'hui. On est trop, il y en a trop. C'est-à-dire que, de base, on dit que le livre biblique est une prophétie en lui-même. Et après, il y a des choses qui sont personnalisées à chaque personne. Et je pense qu'on en est bourré aujourd'hui. Les gens sont tellement bourrés que... Mais la personne est tellement bourrée que ça fait que si cette personne n'a pas confiance en elle, si cette personne ne croit pas qu'elle est capable aussi, et ça ne... Comme je dis, je suis désolée, la spiritualité ne résout pas tous les trucs ici. De base, de toute façon, les choses ne sont pas... Les choses sont stockées spirituellement et la matérialisation, c'est tout un tas de challenges. C'est le whole challenge, tout le challenge se situe là-bas, que les choses existent de façon spirituelle, mais ne sont pas manifestées.
C'est tout le challenge, n'est-ce pas? Tout le challenge même de la frustration humaine que qu'une personne qui ne sont pas matérialisées. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé depuis, en tout cas au début de ma vie officiellement, techniquement, croyant dans le fonctionnement ecclésiastique en général, de ce qui produisent, de ce qui est produit à la table. De ce qui est produit à la table. Et je pense que les gens sont comme en mode hang-up. Les gens sont comme en dôme, ils sont en l'air. Ils sont en l'air, ils sont dans l'air. Ce n'est pas tout qui arrive et je pense qu'il y a un phénomène qui se passe que je pense que tout le monde doit ouvrir les yeux, surtout dans l'ecclésiastique, de qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le monde présentement. Ce qui est en train d'arriver dans le monde présentement, c'est que l'esprit humain est en train de s'éveiller. L'esprit humain de chaque être humain, de peu importe la religion que ce soit, est en train de s'éveiller très gravement. Donc, les esprits que nous qui connaissons quoi là, qu'on a l'esprit, on est vivant, ces esprits-là, quoique de ce point de vue des gens qui ont l'apanage de la vérité, donc qualificatif évangélique, vont qualifier de âme, d'esprit mort. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Je suis désolée, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ces gens, leur esprit est en train de s'éveiller. Et au niveau où ils se trouvent, les gens qui ont l'esprit même ne sont même pas à ce niveau. En termes même de rendement, en termes même d'impact dans la vie réelle des gens. Du changement qui se produit dans la vie des gens, ils ne sont même pas au niveau. Et je pense que c'est tout ce genre de choses qui créent beaucoup de problèmes et tous les désastres et les scandales qui se passent après dans parce que les choses ne disent pas in. Vous pensez que quoi? Que je sais pas, je pense pas, je sais même pas qu'est-ce qu'on pense, quoi. C'est-à-dire que on pense que l'esprit de Dieu, quoi, l'esprit de Dieu va faire quoi? Vous ne voyez pas que l'esprit de Dieu est dans la personne, l'esprit de Dieu est dans la personne, et puis la personne a l'onction de Dieu, et finalement aboutit à des choses, on constate des choses qui sont vraiment, on se demande et puis cette personne est en fils. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette personne a une volonté et a un cerveau, je dirais plutôt, et qui n'a pas pu absorber tout ce qui est, comment dit-on, spirituel là, pour le mettre. Je suis désolée, mais gars, c'est trop là. C'est trop. Et vous pensez que l'âme, on s'en fout de l'âme. Et je suis désolée, quoi que ça dise, on s'en fout de l'âme. L'âme est quelque chose qui n'est pas traité. Donc l'âme, je parle d'intellect et de l'âme, n'est-ce pas? C'est une partie qui a été foutue dehors et mettre sur l'esprit. Or que c'est du n'importe quoi. Parce que pourquoi c'est du n'importe quoi? C'est du n'importe quoi parce que quoi? Les réalités spirituelles sont là. Mais pourquoi on arrive à un moment donné que, et ça même les grands, ici je dis, comme tu dis, dans le respect de toute personne, les pères, les grands, chacun est en train de quoi? Aussi grand qu'ils vont, chacun est en train et pourquoi tu vas te mettre à lire une partie des Écritures et cette partie ne te dit rien, puis à un moment donné, ça te dit quelque chose. C'est en fait ton intellect qui est en train de comprendre ce qui se passe à ce moment donné parce que tu n'as pas encore saisi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? La vérité est toujours la vérité. La vérité était toujours la vérité, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ce truc qui est foutu dehors, je pense que je vais revenir et recadrer ce dont je parle parce que je pense que ça devient un peu beaucoup. Là, finalement, là, on parle de quoi? De manque de structure réelle. Les gens, ce qui va aider, en fait, tout le monde, la vérité, c'est que l'on vienne et
pas venir dire que, ok, voilà euh, ce qui est dit, ce que ça veut dire, que on a, c'est la chose dont je pense que c'est ça qui est le gros fossé du corps ecclésiastique depuis toujours. Ne pas incapacité d'adapter réellement les choses aux choses pratiques dans la vie des gens. Surtout quand il s'agit des choses où on parle par exemple, de l'évolution de la personne, des choses que la personne doit accomplir, des bénédictions, des choses comme ça. C'est de la praticalité des choses qui doivent être mis en avant. Pas des choses comme ça veut dire que, you guys, you know, on développe un style, dire, ok, ça, c'est, donc, si, voilà ce que ça veut dire, le camp de ci, de ça, de ça. C'est trop, c'est ça, on n'évolue pas, guys. Et ça, moi, des fois, je dis, ok, même, ça fait que finalement, même quand, même quand les choses se produisent, finalement, euh, pour les gens qui, en tout cas, n'arrivent à là, quel est l'impact réel? Quel est l'impact réel de ce qui a apporté aux gens? Parce que vous voulez impacter le monde, mais le monde s'en fout d'abord de qu'est-ce que tu veux dire parce qu'il ne comprend pas le langage que tu veux parler de ta spiritualité de base. Et il ne comprend pas ce que tu vas dire de base. Et pour même qu'ils comprennent, c'est que tu apportes vraiment une valeur. Pourquoi on n'est pas entendu? On n'est pas entendu parce qu'on n'apporte pas une vraie valeur ajoutée au monde. On n'apporte pas de valeur au monde. On n'apporte pas de valeur au monde réel. Parce que, surtout, on parle aussi, surtout au monde occidental, surtout dans ce contexte, il n'y a pas de valeur réelle qui est apportée. Ok? Il n'y a pas de valeur réelle qui est apportée. Ça fait que le message que vous voulez transmettre ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok? Et moi, je le dis, regardez, guys, oui, il peut avoir quoi, Dieu peut faire les choses grâce, etc. Regardez par le passé bien. Ces choses se sont produites. Hein. Sûrement, il y a des décrets, des décrets, des décrets. On peut attendre encore des choses plus extraordinaires, etc. Mais si on regarde juste les choses qui se sont produites, pourquoi des congrégations, par exemple, où il y a ces genres de choses, pourquoi après on ne voit pas quelque chose qui est profond? Quand ça arrive, souvent, ça devient momentané ou pour une durée, et puis, ou, oui, pour une durée, les résultats sont sur une poignée de personnes en termes de profondeur. En termes de profondeur. En termes de profondeur, il y a un loop. Ok? Il y a un fossé qui doit être comblé, guys. Arrêtons les choses. Arrêtons la manière de posséder ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il faut des choses plus pratiques. Il faut des spécialités plus accrues. Il faut une réflexion plus poussée sur les méthodologies. Vous avez laissé le monde de tout ce qui concerne le cerveau humain et de l'âme humaine au monde entier. Ok? Parce que la spiritualité, les émotions, vous avez laissé les émotions au monde. Les émotions ne servent à rien. Ok? Les émotions ne servent à rien. Vous avez laissé ce truc. Vous avez laissé des secteurs qui sont les secteurs par lesquels on peut même bien prendre, qu'on peut vraiment transformer, annexer ce secteur en dehors. On se demande maintenant, où on voit les choses qu'on voit. C'est comme une tournure en brique.
Une tournure en bourrique, une tournure en bourrique, on rebourrique, on rebourrique. Guys, il y a les réalités pratiques de la vie. Il y a les réalités pratiques de la vie. Il y a les réalités de la vie. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Et, guys, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un ici, ce que je dis fait de sens à une personne, je voudrais que, qu'on me dise ici, si ce que je dis fait du sens à quelqu'un. Je voudrais qu'on me dise ici, quelqu'un me dise ici si ce que je suis en train de dire te fait du sens, résonne avec toi. Ou tu t'es déjà posé ce genre de questions. Je veux qu'on me dise si, je veux savoir si quelqu'un ici, là, c'est déjà posé ce genre de questions par avant. Bon, je vais ici se voir dans une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de toi. Et ceux qui ne sont pas inscrits, abonnez.